Avant de commencer, je voudrais te dire quelque chose d'important. Pendant les prochaines minutes, je te donne officiellement l'autorisation de ne rien faire. Tu peux poser ton téléphone, t'allonger si tu en as la possibilité, fermer les yeux même. Tu n'as rien à comprendre, absolument. Rien à retenir, rien à réussir. Juste être là et écouter. On entend souvent ce conseil quand on devient jeune maman. Dors quand ton bébé fait la sieste. C'est beau sur le papier, mais dans la réalité, on a 1000 choses à faire quand bébé dort. Ranger un peu, manger, et quelque chose de chaud si possible. Répondre à un message, aller se laver, aller aux toilettes, et dormir aussi. Alors parfois, même ce simple conseil devient une sorte de pression supplémentaire, parce que tu ne dors pas, alors que tu devrais. Le problème, c'est pas que tu refuses de dormir, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Et même le sommeil, il ne se commande pas. Il a besoin de certaines conditions pour arriver. Se sentir en sécurité, détendu, et surtout, ne pas être en hypervigilance. Oui, et ça pose problème, parce qu'une jeune maman, elle est toujours en hypervigilance, même quand bébé dort. Parfois même, surtout, quand bébé dort. On a nos sens en alerte. Alors, comment on fait pour se reposer ? Bébé ne dort pas longtemps dans la journée. Les nuits aussi sont coupées. Alors voyons voir un petit peu la différence entre le sommeil et se reposer. Alors le repos ne passe pas uniquement par le sommeil. Et heureusement. Se reposer donc, ce n'est pas forcément dormir. C'est permettre à certaines parties de toi de se recharger. Ça peut être ton corps, effectivement, mais aussi ton mental, tes émotions, et puis cette quête de sens au quotidien. Tu n'as pas besoin de tout faire, juste d'ouvrir une porte et voir comment tu pourrais te reposer. Quand bébé dort, donc, voici 7 façons de pouvoir te reposer. Le repos physique, c'est aussi permettre à ton corps de se relâcher. Ferme déjà les yeux, trouve une position qui soit agréable et relâche la pression. Quand on est jeune maman, on a souvent le bébé dans nos bras, on allait, donc la tension dans les épaules et les bras est souvent à son maximum. Alors, secoue, bouge, relâche. Tu peux t'allonger dans une position qui soit confortable et simplement garder bébé contre toi, sans chercher à dormir. Juste regarder ton bébé dormir, déjà tu vas voir, rien que ça permet de se reposer, de se calmer. Il y a aussi, et presque surtout, le repos mental. Comme je te l'ai dit, le cerveau d'une maman, il est toujours en ébullition. Et puis une jeune maman, quand on ne l'a pas entourée, quand on ne lui a pas appris à ralentir, elle voit tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Elle voit qu'elle n'a même pas encore pris une douche. Et tout ça, ça lui rajoute cette fameuse charge mentale. Alors quand bébé dort, tu peux décider de souffler. Tu peux prendre un papier peut-être et écrire 1 ou 2 phrases sur tout ce qui tourne dans ta tête. Inspirer, lâcher. Et tu poses ce papier et tu te donnes 3 petites minutes où tu ne planifies rien. Tu ne cherches pas l'organisation des prochaines minutes. Tu n'anticipes pas. Juste, tu laisses ton cerveau, ton mental se reposer. Tu sais, comme les boules à neige qu'on secoue. Il y a de la neige partout, on ne voit plus l'image. Dès que les flocons se reposent, on voit le paysage qui est dans la boule à neige. Ton cerveau, c'est pareil. Ça va dans tous les sens. Laisse tomber pour faire un petit peu de calme et permettre à ton cerveau de retrouver un rythme beaucoup plus apaisant. Le repos émotionnel aussi va te faire du bien. Arrêtons de courir après cette perfection impossible à atteindre. Cessons nos jugements en permanence sur tout ce que l'on fait, cette quête du top. Ralentis, là aussi, laisse tes émotions parfois arriver, accueille-les sans les juger. Ok, c'est difficile, oui, je galère, oui, c'est dur. Ok, cette émotion, elle ne te définit pas, toi, en tant que femme. C'est passager, c'est une situation que tu vis là. Tu es en train de
t'adapter, de te transformer. Le postpartum, le mois d'or, est le mois idéal pour apprendre à ralentir. Si même on peut avoir appris à ralentir avant, bingo. Mais tu as besoin de ce temps. Sois bienveillante envers toi-même. Accorde-toi plus d'amour qu'on ne le fait au quotidien. Nos émotions ne nous définissent pas. Accueille, respire. On néglige trop souvent le repos sensoriel. Est-ce que tu as déjà conscientisé le fait que tous nos sens sont en permanence surstimulés? Encore une fois, je replace ceci dans le cadre du postpartum où une maman a déjà, encore une fois, son cerveau en hypervigilance parce qu'elle est axée sur ce petit bébé qui vient d'entrer dans sa vie. Elle le découvre, elle doit vérifier sa sécurité, répondre à ses besoins, celui du bébé avant les siens, on est d'accord en plus. Ça va vite, en permanence, on est sur le qui-vive. Ça, de base, c'est le quotidien du jeune maman. À tout ça, tu vas rajouter toutes nos surstimulations, le bruit permanent, les images qui nous arrivent toujours plus vite, toujours plus lumineuses, et puis toutes les sollicitations, les bips sur le téléphone parce qu'on a reçu un message. Stop. Crée-toi un cadre reposant. Baisse les lumières. La meilleure des lumières, justement, pour s'apaiser, ce sont des bougies. Mets-toi une grosse bougie qui te donne une lumière en plus chaleureuse, réconfortante. Ça va tout de suite créer un cocon beaucoup plus apaisant. Bien évidemment, évite les écrans. Dixit, celle qui fait des vidéos sur YouTube. Choisis en tout cas ce que tu veux regarder. Sois vigilante au rythme justement des vidéos. Sur tous les réseaux, les shorts et tout ça, ça va vite, ça pulse. C'est des images mais par milliers à la minute. Le cerveau, il n'a pas le temps. On souffle. Et il y a aussi le bruit. As-tu déjà fait cette expérience de rentrer chez des gens? Peut-être que tu le fais aussi. Je l'ai fait pendant très longtemps. À peine levée, à peine je rentrais du travail, j'allumais la télé. Pourquoi? Je sais même pas. Je la regardais? Non. Je passais devant, je faisais mes occupations, mais j'avais ce bruit en fond sonore, comme si c'était peut-être une sécurité, une compagnie que je recherchais. Et il y a encore beaucoup de maisons où ça se passe comme ça. Il y a toujours du son. Aujourd'hui, j'ai même ralenti la musique parce que dans cette même idée d'être toujours surstimulée, les oreilles, c'est pareil. Les oreilles, elles en prennent plein la tête. Ouais. Une forme de repos auquel on ne pense pas, le repos relationnel. Et oui, toutes nos interactions avec le monde extérieur nous prennent une quantité d'énergie non négligeable. Et puis, en toute honnêteté, tu te rends bien compte qu'il y a même certaines personnes qui te vampirisent ton énergie. Je t'invite vraiment à faire le tri. Et tu n'es pas obligé de répondre à tous les appels. Surtout en postpartum. On a envie de prendre des nouvelles de notre amie qui vient d'avoir son bébé. Alors on l'appelle. Mais on n'a pas forcément conscience qu'elle a aussi besoin de se reposer. On peut différer notre appel de quelques jours, quelques semaines. Mais toi, tu as cette autorisation de ne pas répondre dans l'immédiat. Tu peux t'autoriser à ne pas checker tes emails en permanence. Mettre ton téléphone en silencieux pour une journée et l'oublier. Tu as le droit de limiter le nombre de personnes que tu vas accueillir chez toi, le nombre de minutes que tu vas leur accorder. Il y a des façons bienveillantes de leur faire comprendre. Et puis, tu as le droit de choisir les personnes qui vont t'entourer. Parce que dans ton entourage, je suis certaine qu'il y a aussi des personnes qui vont te recharger. Rien que leur simple présence, c'est un rayon de soleil qui vient illuminer ta journée. Alors ces personnes-là, tu peux les privilégier. Et puis il y a une certaine forme de repos, le repos spirituel aussi. Quand tu commences à ralentir, quand tu commences à observer plus les choses et être moins dans la réaction, tu vas pouvoir te permettre ce pas de côté qui va t'ouvrir les yeux sur le sens qu'ont les choses pour toi. Est-ce que ton travail
a du sens? Est-ce que nettoyer ta maison de fond en comble alors que tu viens d'avoir un bébé, est-ce que ça a du sens? Et retrouver justement ces notions-là, tu vas voir que c'est apaisant parce que tu vas pouvoir te libérer de nombreuses pressions et injonctions que l'on se met, que la société nous inculque. Donc, retrouver du sens dans chacun de tes gestes, dans chacun de tes échanges, tu vas voir que ça aussi, c'est bénéfique. Rappelle-toi toujours d'une chose en tout cas, c'est qu'à chaque instant, tu fais de ton mieux. Alors oui, le niveau de ton mieux, il peut varier d'un jour à l'autre, mais tu as toujours cette intention en tout cas, de donner le meilleur de toi-même à chaque instant. Et ça vaut de l'or. Si ce que je dis résonne pour toi, sache que tu n'es pas obligé de traverser tout ça toute seule. Il faut un village pour élever un enfant et entourer une mère. C'est un dicton, mais dans la réalité, on se retrouve vite isolé, coupé des nôtres parce qu'aujourd'hui, géographiquement, on est tous éloignés les uns les autres. C'est pour ça que j'ai créé la communauté La Forêt des Naissances. Un lieu où on ralentit tout ensemble, on se pose tranquillement, on lâche nos valises et ensemble, on avance. Donc tu trouveras le lien sous la description si tu veux. Il y a même un accès gratuit pour que tu puisses venir prendre la température, comme on dit. On va faire une petite pause maintenant. Inspire. Expire. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qui vient d'être dit? Comment tu te sens là, maintenant? Tu peux même mettre la vidéo sur pause et écrire ce sentiment, cette émotion, cet état en 2 ou 3 mots dans les commentaires. Respire à nouveau et on peut continuer. Je te l'ai dit précédemment, le cerveau d'une jeune maman est en perpétuelle effervescence, en hypervigilance, en surstimulation naturellement. Et aujourd'hui, c'est accentué par notre mode de vie. On pense pouvoir être multitâche. Oui, on peut faire plusieurs choses en même temps. Mais si on est vraiment honnête avec nous, est-ce que le fait d'être multitâche nous permet d'être réellement performants dans aucune des tâches que nous sommes en train de faire? Même quand on pense se reposer, le cerveau y continue. Imagine le rythme effréné qu'on lui demande à notre cerveau. Tu regardes une vidéo et en même temps tu scrolles sur ton téléphone. Tu regardes ta série, mais tu joues à des jeux sur ton téléphone. Et puis tu vas même accélérer le rythme pour que tes vidéos, tes audios, tout soit ralenti. Comme s'il fallait toujours rentabiliser le temps. Mais le cerveau, lui, il n'a pas le temps d'intégrer. Il passe à autre chose, il est débordé, c'est là qu'on fait des erreurs. Savais-tu qu'aujourd'hui, certaines plateformes comme Netflix par exemple, ont une manière nouvelle de scripter leurs séries? C'est répétitif, c'est beaucoup plus, je vais pas dire superficiel, mais c'est beaucoup plus léger pour que ce soit facilement compréhensible, pour que les gens puissent écouter la série, regarder de temps en temps et continuer à scroller sur leur téléphone. Donc ça répète. C'est fou quand on y pense quand même. Jusque dans le script des vidéos, tout est fait pour que tu sois partout, que tu captes tout en même temps. On pourrait peut-être vraiment ralentir. On s'étonne qu'on est fatigué. Tout ce que je te partage là, ça me vient du fond du cœur parce que je l'ai fait. Et moi aussi, je me suis épuisée pendant longtemps. Rien que mes vidéos sur YouTube, j'ai voulu moi aussi aller dans ce sens. Montage rapide, plein de coupures, on coupe les blancs surtout pour que ça aille vite. Et en fait, c'est pas ça. Puisque moi, je prône le retour à l'accouchement physiologique, à la naissance respectée, au rythme respecté. Alors pourquoi vouloir aller toujours plus vite? Pourquoi vouloir supprimer les silences, supprimer les pauses? Au contraire, j'ai envie aujourd'hui de lancer ce pari fou, que les vidéos où on ralentit puissent te faire du bien,
puisse te donner justement ces moments de pause, de calme. Moi aussi, j'ai regardé beaucoup de vidéos en jouant sur mon téléphone, en me disant c'est bon, je fais pas grand chose, je peux écouter en même temps. Sauf que mon cerveau pouvait pas suivre. Non pas que je n'étais pas suffisamment capable, pas suffisamment intelligente, mais j'avais déjà une partie concentrée sur le jeu, à résoudre les problèmes. J'entendais une information, ok, là, mais j'entendais déjà une autre information. Stop, mon cerveau était juste saturé, comme le tien sûrement, je pense. Inspire à nouveau, expire. Qu'est-ce qui te touche le plus dans tout ce que je viens de te partager? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui commence à émerger? Si je résume ce que nous venons de voir dans cette vidéo, le repos ne se limite pas au sommeil. Le sommeil a besoin de conditions pour arriver et il existe différentes formes de repos. La surstimulation épuise vraiment. Et aujourd'hui, ralentir est un vrai choix et je t'en donne l'autorisation. Tu n'es pas en retard et tu ne le seras pas. Et tu n'as rien à rattraper. Juste à être. Si cette vidéo t'a fait du bien, si tu as senti que ton corps, que ton esprit commençait un petit peu à s'apaiser, à ralentir, tu auras peut-être envie d'aller plus loin. Alors à nouveau, tu peux retrouver dans la description le lien qui te mènera jusqu'à la communauté. Aucune obligation, juste une invitation. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Merci d'avoir ralenti un instant. Prends soin de toi. À bientôt.